Impossible pour Damien d'oublier cette journée du 4 mars 2012. Les ordonnances médicales et les radiographies qu'il conserve chez lui sont là pour rappeler comment sa vie a basculé en quelques secondes. Ce matin-là, le dépôt d'armes de Mpila, en plein cœur de Brazzaville, explose. Un bruit sourd retentit dans la capitale congolaise qui se réveille sous une pluie de débris. Le tympan droit de Damien est touché. Aujourd'hui, il n'entend plus que de l'oreille gauche. Quand je suis à une salle, même quand on parle là, je suis obligé parfois de me pencher vers l'oreille gauche parce que c'est là-bas que je vais écouter. L'oreille droite est supprimée, malgré la forme. Quand vous me voyez, vous n'allez pas voir que j'ai l'impact. Mais or, il s'agit du tympan qui a été perforé. C'est un handicap. Qui peut payer le tympan? Damien était en chemin pour rendre visite à un oncle lorsque l'explosion a retenti. Instinctivement, il s'est mis à courir avant de se coucher à même le sol dans cette ruelle. Cet endroit-là, pour moi, c'est un mauvais souvenir. J'avais un rendez-vous en Mpila. Lorsque je me mets à sortir, on a entendu des coups. Mais non, pour s'abriter un peu plus proche, j'avais choisi la rue Sonké parce que il y a ma maman que je sais bien qu'elle habitait là. L'explosion souffle tout sur son passage. 13 quartiers, dont 2 de 9 arrondissements des Brazzaville, sont touchés. 17 000 familles se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent dans des maisons de fortune. C'est le cas d'Paul qui vit dans ce hangar avec son épouse et ses 5 enfants. Ça, c'est la chambre des enfants. Donc, on vit là comme ça. On ne peut rien parce qu'on ne peut pas aménager. Bon, vous allez aménager comment? Quand il pleut, c'est tout un calvaire ici. Au lendemain de l'explosion, le gouvernement congolais avait promis de reconstruire les maisons des sinistrés. Mais cette promesse n'a jamais été tenue et l'État n'a proposé aucune solution pour reloger les victimes. Aujourd'hui, Paul dit ne plus rien attendre des autorités. On n'a plus de prière à faire, on va prier quoi? Que l'État congolais fasse ce qu'il veut. Puisque la terre et les cieux leur appartiennent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il y a même nos parents, les vieux sont morts. Ils ont longtemps attendu, ça ne vient pas, ils sont décédés, nous sommes restés. Mais bientôt là, nous allons aussi partir. Certains sinistrés n'ont pas pour autant renoncé à faire valoir leurs droits et ont engagé un bras de fer avec le gouvernement. Environ 200 familles occupent de façon irrégulière ces maisons appartenant à l'État. Elles ont été plusieurs fois chassées, mais ont finalement obtenu l'autorisation d'y rester. C'est le cas de Steve qui habite ici avec sa femme et ses 4 enfants depuis 2014. Une situation précaire car il n'a signé aucun bail. Nous avons été expulsés. Et il y a eu des marches, des manifestations pour chercher à estimer notre ras-le-bol vis-à-vis de l'État. Ce que nous attendons au gouvernement, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il nous donne toute la somme pour que nous puissions régulariser et reconstruire nos maisons. Pour négocier avec le gouvernement, les victimes du 4 mars 2012 ont créé un collectif. Bruno Ossété en est le président. Au départ, le gouvernement avait pensé pouvoir reconstruire les maisons des sinistrés. Mais ils se sont rendus compte que c'était cher, trop cher. Et donc, le gouvernement a finalement décidé de ne plus aller dans ce sens. Que l'argent soit donné aux ayants droit, aux sinistrés, pour qu'eux-mêmes ils reconstruisent leurs maisons. Sous la pression des victimes, le gouvernement a finalement débloqué en décembre dernier 1 milliard de francs CFA, soit 1 500 000 euros. Il a aussi promis 6 milliards de francs CFA supplémentaires avant le 4 mars 2022. Une somme qui n'a toujours pas été reversée aux victimes. Le fait de payer, c'est de reconnaître la dette. Et pour votre gouvernement, lorsque nous avons discuté avec le Premier ministre, on devait régler cette dette-là en 3 phases. Ils ont donné leur bonne volonté en libérant déjà le milliard. Mais pour ce qui s'affiche là, c'est 6 milliards que nous attendons. Au lendemain de la catastrophe, le gouvernement avait évalué le coût des reconstructions à hauteur de 233 milliards de francs CFA, soit 355 millions d'euros. Sollicités, ni le Premier ministre, ni le porte-parole du gouvernement n'ont donné suite à nos demandes d'interview.